Hey c'est Hector, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est la comptabilité sur Vinted. Donc dans la première partie de vidéo, je vais vous expliquer à quoi sert de faire sa comptabilité sur Vinted. Et dans la deuxième partie de vidéo, je vous montrerai, on fera ensemble un tableau. Je vous montrerai un logiciel, une application pour faire sa comptabilité Vinted très facilement, etc. On fera le tableau ensemble parce que vous avez été nombreux à me le demander sur TikTok. Donc je vais le faire dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à liker cette vidéo, ça fait vraiment plaisir, ça me soutient et ça ne vous coûte rien, donc n'hésitez pas à le faire. Et je vais directement vous expliquer à quoi sert de faire sa comptabilité Vinted. Qu'est-ce que c'est que la comptabilité Vinted, à quoi ça sert, etc. Alors déjà c'est essentiel, je vous conseille vraiment de la faire dès le début, dès le premier article que vous achetez pour l'achat-revente. Faites votre comptabilité Vinted, ça va permettre de répertorier tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous vendez, et ça va permettre de savoir est-ce que vous vendez bien un type de marque, qu'est-ce que vous vendez le plus, qu'est-ce qui ne se vend pas, quel est votre stock restant, etc. C'est vraiment super important la comptabilité Vinted, ça va vous donner plein d'indicatifs pour votre suite d'achat-revente et ça va vous donner plein d'informations et ça va vous aider vraiment si vous le faites très bien. Par contre, il faut vraiment le faire souvent et le faire régulièrement. Faut pas abandonner au bout de 2 jours. Faut vraiment que ce soit toujours à jour, que votre tableau soit vraiment toujours à jour. Sinon, vous allez vous perdre et sinon, ça va avoir plus de sens. Faut savoir qu'un tableau de comptabilité, si vous oubliez un ou deux trucs, ça va direct avoir moins de sens. Faut vraiment le tenir à jour tout le temps. Ça, c'est vraiment très important. Pour faire un tableau de comptabilité Vinted, déjà, il faut un logiciel ou une application ou un site internet. Je vais vous en montrer un après qui est gratuit et vous pouvez l'utiliser sur plusieurs plateformes. Donc, vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur, sur votre téléphone, etc. Donc ça, c'est vraiment bien si vous êtes en déplacement ou quoi. Vous pouvez toujours remplir le tableau parce que si par exemple vous faites un tableau sur Excel, et ben vous pouvez pas l'avoir sur votre téléphone par exemple. Enfin vous pouvez l'avoir mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc là je vais vous donner une astuce et un site gratuit parce que Excel ce n'est pas gratuit pour l'avoir partout. Il faut également avoir des identifiants sur chaque article ou sur chaque ballot que vous achetez. C'est ce qu'on appelle le SKU. Le SKU en fait c'est tout simplement le fait de donner un numéro à chaque vêtement. Imaginons par exemple, je reçois un ballot de 10 articles de 10 suites, et ben je vais les nommer par exemple SW1, SW2, SW3 et ça jusqu'à 10. Et chaque article aura un numéro et c'est très important parce que ce numéro-là, vous allez le rentrer dans votre tableau. Je vous montrerai juste après comment on fait pour faire vraiment son tableau de A à Z. Donc le SKU très important et je vous conseille même d'acheter une étiqueteuse et d'acheter des étiquettes. Comme ça, vous étiquetez vos articles dès que vous les recevez. Comme ça, vous savez quand vous vendez un article sur Vinted, vous savez que vous avez vendu celui-là. Et pour savoir celui que vous avez vendu sur Vinted, à la fin de vos annonces Vinted, je vous conseille de mettre le numéro de l'article. Imaginons vous avez pris en photo le SW4, le suite numéro 4 du ballot. Vous mettez à la fin de votre annonce Vinted SW4. Parce que je vous assure que quand vous aurez beaucoup d'articles à vendre, vous allez vite vous perdre. Imaginons qu'il y a deux mêmes suites de la même taille, vous n'allez pas savoir lequel vous aviez pris en photo et vous avez vendu. Alors que le SKU, ça va vraiment vous aider parce que vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc vraiment ça, je vous conseille de le faire même dès le début, même si vous avez 50 articles. Faites-le dès le début, c'est toujours plus important. Et comme ça, après, vous serez habitué à être bien organisé et vous allez prendre des bonnes habitudes pour la suite, tout simplement. On se retrouve donc sur le tableau de comptabilité. Donc, je l'ai fait au préalable, sinon ça aurait été trop long pour la vidéo. Mais du coup, on est sur Google Sheet. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, c'est vraiment comme Excel. Pour ceux qui savent utiliser Excel, ne vous inquiétez pas, c'est presque pareil à 100%. Voilà. Vous avez juste besoin d'avoir un compte Google et vous allez tout simplement pouvoir faire un tableau comme celui-ci. Vous avez juste à faire nouveau tableau et ça va vous faire un tableau vierge. Donc là, je vais vous expliquer de A à Z tout ce qu'il y a dans mon tableau et qu'est-ce qui est important ou pas. Alors, tout simplement, déjà là, on a le titre. Donc, je vais le faire avec vous. Imagine par exemple, on a un pull Nike. On met l'identifiant par exemple P01 pour pull numéro 1. Là, j'ai mis des cases vides. C'est si, par exemple, vous voulez ajouter des détails, vous pouvez mettre par exemple la taille. Voilà. Moi, je le fais pas parce que c'est une perte de temps. Je trouve que c'est pas très important. Voilà, je mets L par exemple. L'état, vous pouvez mettre l'état aussi. Moi, je vais pas le faire non plus. Voilà, je vous ai mis des exemples de détails que vous pouvez rajouter. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez en mettre. Vous pouvez même d'autres choses. Ensuite, les boosts, c'est le prix des boosts que vous allez payer sur Vinted. Donc, vous le mettez bien parce que c'est important. Imaginons, j'ai payé un boost 1,43 €. L'investissement, donc c'est vos achats, le prix d'achat. Imaginons je l'ai payé à 6 € et que je l'ai vendu à 20 €. Voilà.
Donc là, on a notre tableau qui est rempli pour la première ligne. Et tout simplement, maintenant, je vais faire les calculs avec vous. Je ne l'ai pas fait au préalable pour vous expliquer comment on fait pour ceux qui vraiment ne s'y connaissent pas du tout en tableau, Excel, etc. Pour faire le calcul, alors déjà, c'est vraiment pas le bénéfice net, c'est plutôt le bénéfice brut parce qu'il n'y a pas les impôts dessus. Donc là, on va mettre bénéfice brut. Voilà. Et là, du coup, on va calculer ce qu'il faut qu'on ait, nous, dans cette case-là. C'est du coup le prix de vente moins le prix d'achat moins les boosts. Donc ce qu'on fait, on va dessus et là on va tout simplement aller dans la formule juste là et on va faire somme comme ça et ensuite on va du coup mettre cette case, voilà, vente moins, donc là vous mettez moins cette case moins cette case, voilà, et là vous faites entrée. Et là, du coup, ça va nous calculer automatiquement le prix qu'on gagne après avoir enlevé l'investissement plus le boost. Donc à la fin, on voit qu'il nous reste 12 euros. Donc on a fait déjà 1 x 2 sur l'investissement. Voilà, parce qu'on a gagné 12 euros. Donc c'est vraiment quand même plutôt pas mal. Pour enlever ensuite les impôts, vous avez juste à enlever à peu près 12,3% pour ceux qui sont en micro-entreprise. Voilà. Mais bon, à peu près ce sera ça. Et c'est le bénéfice brut parce que c'est avant que vous payiez des impôts. Donc c'est vraiment pas compliqué. Franchement, là je vous ai montré. Vraiment, c'est le truc de base. Et ensuite, tout ce qu'il y a là, en fait, moi j'ai rajouté un petit truc investissement et vente là. C'est un truc au total. Donc voilà, vous pouvez le mettre aussi. C'est pas obligatoire. Et ensuite, ce que vous avez juste à faire, c'est du coup, vous prenez le petit point qu'il y a là. Vous reportez en fait jusqu'en bas. Voilà, tout ça, ça se fera automatiquement. Imaginons par exemple, on a le P02, on met en taille L, pareil, et on va mettre par exemple un boost de 2 euros, un investissement de 8 euros, et du coup là on voit qu'on est en moins 10, donc on est en moins 10. Je vous conseille à chaque fois que vous achetez des vêtements, vous les rentrez dans votre tableau même avant de les vendre. C'est le but en fait, c'est vraiment le but. Donc là on voit qu'on est en moins 10. Et donc là, on va tout simplement, par exemple, le mètre qu'on a vendu à 34 euros, c'est un exemple, et du coup, on passe à 24 euros. Et on voit que ça calcule automatiquement. Pour faire le total, après, vous avez juste à aller dans la case en dessous. Et là, vous faites somme. Voilà, somme. Et vous avez juste à prendre toute la ligne. Alors voilà, on prend toute la ligne. Et vous faites la somme de N2 à N30, par exemple. Vous faites entrer et on voit qu'on a gagné en tout 36 euros. Et vous pouvez faire le total de ça, bref, vous savez comment faire. Du coup, je vous ai montré sur une colonne et vous avez juste à le faire sur les autres colonnes. Voilà, en tout cas, je vous ai montré un tableau très simple de comptabilité, mais ça va vous permettre vraiment de vous lancer dans la comptabilité et c'est très important. Franchement, faites-le, c'est essentiel. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. C'était Extor, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé et on se retrouve jeudi prochain à 18h30 pour une nouvelle vidéo et au revoir.